23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. L'école reprend petit à petit son cours normal en Côte d'Ivoire. Nos équipes de reportage ont sillonné ce lundi justement quelques établissements scolaires, primaires et secondaires, notamment dans les communes d'Adjamé et de Cocody. Leur constat dans quelques instants. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, a procédé ce lundi à la délivrance des premiers certificats de l'identifiant unique de création d'entreprise en ligne. Cet identifiant vient remplacer tous les autres numéros administratifs existants déjà. Nous en parlons dans ce journal. Et puis le président algérien a annoncé ce lundi qu'il renonçait à briguer un 5e mandat. L'élection présidentielle du 18 avril est repoussée. Elle aura lieu dans le prolongement d'une conférence nationale chargée donc de réformer le système politique. On démarre tout de suite avec ce communiqué émanant de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 11 mars 2019 à la signature d'un décret portant nomination d'un ministre à la présidence de la République. Ainsi, M. Ibrahima Cissé Bakongo est nommé ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques. Je vous le disais en titre, l'école reprend petit à petit son cours normal un peu partout sur le territoire national. Ce lundi, nos équipes de reportage ont sillonné quelques établissements scolaires, primaires et secondaires, notamment dans les communes d'Adjamé et de Cocody. Le constat tout de suite avec Moustapha Diaby et Franck Kouadio. Une école primaire dans la commune de Cocody. Des élèves bien sages, à l'écoute des instructions de l'enseignante, bien contente de distiller à nouveau son savoir. C'est le souhait de tout le monde pour que tout aille bien, jusqu'à ce que les enfants aillent à l'examen. Les élèves de CM2 surtout sont en train d'examen, donc tout rentre en ordre pour que, au moins, à la fin de l'année, tout le monde ait son examen. Des tout petits satisfaits de retrouver les salles de classe, mais aussi les plus grands. Nous sommes au lycée Didiamondi d'Adjamé. Ambiance des jours ordinaires, élèves et enseignants sont au rendez-vous. Cocody, Adjamé, dans plusieurs localités, c'est la reprise. Après plusieurs semaines d'arrêt des cours lancés par les syndicats du secteur éducation. À San Pedro, bien que timide, la reprise est également effective. Et si dans le primaire, il y a eu de l'engouement ce jour de classe, eh bien au secondaire, seulement quelques enseignants ont dispensé les cours ce lundi. C'est ce que nous rapporte notre correspondant Sam Kono. Il est 8 h. Nous sommes au groupe scolaire centenaire au quartier cité de San Pedro. Les instituteurs sont présents, les élèves aussi. Je suis contente d'être en classe. La place d'un enfant, c'est à l'école. Les élèves sont là. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous là, mais au moins, on a quelques-uns qui viennent. Et on sait que d'ici les minutes qui vont suivre, ils seront tous présents. Les enseignants aussi, comme vous le constatez, les enseignants sont là. Donc, au vu de tout cela, on peut dire que bon, les cours ont effectivement repris. Si au niveau du primaire, les enseignants ont répondu massivement présents à l'appel à la reprise des cours, ce n'est pas tout à fait le cas dans le secondaire. Certains établissements restent toujours fermés. D'autres, comme c'est le cas ici, ont ouvert et les cours y sont dispensés. Malheureusement, peu de temps après le début des cours, des élèves venus d'autres établissements ont délogé leurs camarades. Bon, ce matin, on était en classe, en train d'étudier, puis bon, soudainement, nous là, ça nous souffler, puis bon, ça ne nous arrange pas. Bon, nous, on veut étudier. Je venais de faire mon premier cours de 7 h en classe de 3e 3, et à 8 h, je suis arrivé en 3e 2, lorsque 10 minutes après, nous avons entendu des coups de sifflet. Ce que nous déplorons d'ailleurs. Toutes les dispositions sécuritaires au niveau des forces de l'ordre ont été prises. Pour l'heure, tous les absents, tant dans les IEP que dans les établissements secondaires, nous avons instruit le DREN de nous faire parvenir la liste de ces absents-là. Nous allons faire remonter et en attendant qu'on ait les motifs de leur absence. Tous espèrent que cette reprise des cours
va atteindre sa vitesse de croisière dans les tout prochains jours. On change complètement de sujet à présent. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, a procédé ce lundi 11 mars à la délivrance des premiers certificats de l'identifiant unique de création d'entreprise en ligne. Un identifiant qui vient remplacer tous les autres numéros administratifs existants. Notez que présent à la cérémonie de ce matin, le secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé a expliqué les enjeux de cette innovation. Cheikh Koné. C'est un document d'une page avec des informations administratives à la clé, un numéro de 14 chiffres. Ce document, c'est le certificat d'identifiant unique dénommé IDU. Il est comparable à un numéro d'acte de naissance ou au numéro de châssis d'un véhicule. L'IDU vient remplacer tous les autres numéros générés pour la création d'une entreprise, à savoir les numéros du compte contribuable, du registre du commerce et de la CNPS. Aujourd'hui, nous avons, pour identifier une entreprise, un numéro de compte contribuable, un numéro de RCCM, un numéro de la CNPS. Ça fait 3-4 numéros qui font que ces bases de données ne se parlant pas, il est difficile à l'État de pouvoir améliorer sa qualité de ces services. Donc aujourd'hui, l'identifiant unique qui a été instauré donc par l'ordonnance 2015 permet aujourd'hui à une entreprise d'avoir une identité unique dans toute l'administration. Et l'administration donc disposera donc d'une base de données communicantes entre elles et permet donc de pouvoir retrouver quel que soit le type d'opération que l'entrepreneur fait avec une des administrations. Depuis le 1er mars 2019, ce sont au total 6 407 certificats d'IDU qui ont été émis à travers la plateforme électronique de création d'entreprise. Pour les entreprises déjà créées avant l'entrée en vigueur de cette disposition, des mesures sont prévues. Pour les entreprises anciennement créées, donc immatriculées, qui ont aujourd'hui un compte contribuable, un numéro de registre de commerce, un numéro de CNPS, une opération de régularisation aussi aura lieu. Donc au niveau de ces sociétés, la loi donne un certain délai qui va leur communiquer bientôt. Nous allons mettre en place un processus de sorte qu'ils puissent, de manière dématérialisée aussi, aller faire leur demande en ligne et se voir attribuer un nouveau numéro d'immatriculation. Le gouvernement est résolument engagé vers la dématérialisation des procédures d'immatriculation des entreprises. L'objectif de cette volonté est de contribuer à l'assouplissement des formalités administratives, avoir une meilleure traçabilité des entreprises afin de faciliter les investissements et promouvoir le secteur privé. Ils étaient exilés au Ghana depuis la fin de la crise post-électorale. Ils sont maintenant de retour en Côte d'Ivoire, cela après 8 ans passés hors du pays. Eux, ce sont 47 Ivoiriens qui ont décidé de rentrer au Bercail après donc plusieurs missions de sensibilisation de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Les explications de Michel Tigré. C'est la deuxième vague d'exilés ivoiriens en provenance du Ghana qui regagne le pays en cette année 2019. Ils sont 47, dont 9 femmes et des enfants, qui mettent ainsi fin à 8 années d'exil. J'étais étudiant lorsque la guerre a éclaté et nous sommes partis loin de notre patrie. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là. Nous disons merci au gouvernement et au Sahara pour avoir facilité notre retour. Et nous invitons tout le monde à faire de même. Pour la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, ce retour est le fruit de plusieurs missions menées au Ghana à l'effet de convaincre ceux qui hésitent encore à rentrer au pays. Pour nous, la sensibilisation doit se poursuivre. Il faut retourner, il faut les encourager et il faut les emmener à prendre une décision parce que le rapatriement, il est volontaire. Il est volontaire, il dépend d'eux et ils ne se décident qu'en fonction des informations qu'ils ont sur le pays, de l'amélioration, de ce qui se passe. Et donc, c'est à nous de leur porter ce message-là. Sur environ 9000 exilés au Ghana après la crise post-électorale, l'on dénombre à ce jour environ 2500 Ivoiriens encore sur le territoire ghanéen qui n'ont pas encore décidé de rentrer au pays. Amadou Soumaoro, le nouveau président de l'Assemblée nationale, se familiarise avec les différents services qui composent l'administration de son institution. Il s'agit pour lui de prendre contact avec donc les agents fonctionnaires du Parlement ivoirien, cela en vue d'une meilleure collaboration. C'est ce que nous dit Konaté Moussa.
Amadou Soumaoro visite les services de l'Assemblée nationale. Une prise de contact avec les agents et fonctionnaires de l'institution pour une meilleure collaboration dans l'exercice de ses fonctions. Je ne pouvais pas m'installer sans prendre contact avec les différents services qui composent cette institution. Je voulais avoir une idée précise de comment sont ces services et puis surtout des conditions dans lesquelles travaillent les agents de l'Assemblée nationale. Il fallait que j'ai une idée précise de qui fait quoi dans cette administration. S'enquérir du fonctionnement de l'administration de l'hémicycle afin d'œuvrer pour son rayonnement. Amadou Soumaoro veut mettre la représentation nationale au service du développement et du renforcement de la cohésion. Nous sommes à la tête de cette institution pour que l'Assemblée nationale puisse apporter sa contribution dans la construction de cette nation. L'Assemblée nationale doit avoir une relation harmonieuse avec toutes les autres institutions de l'État. Pour rappel, Amadou Soumaoro est depuis le 7 mars dernier le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a été élu au cours d'une session extraordinaire. Forte mobilisation autour du RHDP dans la région du Lodibois. Les populations ont exprimé leur adhésion aux idéaux du RHDP et surtout leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du développement. À l'occasion, Amédée Kouakou, cadre du RHDP, et Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole du parti, ont livré un message de paix aux populations. Mamadou Kwasi. Le Lodibois en phase avec le RHDP. Les populations dans toutes leurs composantes ont exprimé leur soutien au ministre Amédée Kouakou Kofi, cadre du RHDP dans sa mission de promotion de la paix et du développement sur l'ensemble du territoire national. À Divo, les populations sorties nombreuses ont voulu à travers cette mobilisation l'encourager à poursuivre cette mission au sein du RHDP. Ces populations ont exprimé leur entière adhésion à ce parti politique. Pour l'occasion, le ministre Amédée Kouakou Kofi était accompagné du ministre Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP. Il a saisi cette tribune pour inviter les populations au rassemblement et à la promotion de la cohésion sociale pour le développement de la Côte d'Ivoire. Vous avez décidé de le soutenir parce que vous voyez en lui le porte-bonheur. Oui, cette porte ouverte du développement du Lodibois. Et le président Alassane demande qu'on soit unis, qu'on soit soudés pour développer la Côte d'Ivoire. Le ministre Amédée Kouakou Kofi, cadre du RHDP et par ailleurs maire de la commune de Divo, a réaffirmé son engagement à promouvoir les idéaux du RHDP et à accompagner la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Soyez rassurés que je suis toujours avec vous et je serai toujours là pour prôner la parole de paix, la parole de cohésion. Ce pays, l'avenir, c'est pour les jeunes. Les plus anciens n'ont pas le droit de prononcer des paroles qui vont amener la division parce que ceux qui vont perdre, c'est les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas eux. Eux, ils ont déjà fait leur temps. Mais aujourd'hui, l'avenir, c'est la jeunesse. Nous devons partout où nous sommes prôner un langage de paix, un langage de cohésion pour que l'ensemble des Ivoiriens, dans notre diversité. Ces militants du RHDP ont promis d'investir le terrain à travers des campagnes d'information et de mobilisation afin de convaincre davantage les populations à adhérer aux idéaux du RHDP. Le peuple attié également reconnaissant au chef de l'État pour ses actions en faveur du développement. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée par le mouvement Horizon RHDP Notre Héritage, une cérémonie pour marquer l'implantation du dit mouvement dans la région, notamment dans la ville de Akupé. Le reportage est signé Sita Soro. Un mois après sa création, le RHDP unifié à travers le mouvement Horizon RHDP Notre Héritage va à l'assaut du pays attié. Par cette rencontre d'Akupé, Horizon RHDP Notre Héritage veut également montrer les actions de développement menées par le président de la République dans la région. Akupé bénéficie des infrastructures mises en œuvre par le président de la République et dans ce sens, le peuple acquis veut magnifier, veut dire merci. Merci à son président parce que, contrairement aux idées reçues, le président prouve qu'il est véritablement le président de tout le monde, le président de toute la Côte d'Ivoire. Le mouvement appelle aussi les uns et les autres à avoir un langage apaisé. Pour cela,
Il soutient le président Alassane Ouattara dans ses initiatives de réconciliation et de cohésion sociale. Le mouvement Horizon RHDP est un mouvement qui a été créé pour prôner la paix, la réconciliation, la cohésion autour du président de la République pour que véritablement ce programme ambitieux puisse se dérouler dans un climat très paisible. Et pour cela, vous allez constater qu'à chaque fois, on essaie d'interpeller les hommes politiques qui ne vont pas dans le sens de la cohésion, qui ne vont pas dans le sens de la réconciliation. Nous les interpellons, quel que soit le bord. Tous les partis en présence, que tu sois de l'opposition ou que tu sois du bord présidentiel, pour montrer l'importance de la paix. Parce que la paix ne profite pas seulement au président de la République, la paix ne profite pas seulement au RHDP. Comme Oufo l'a toujours dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et ce comportement, nous voulons l'inculquer à tout le monde. Dans les jours à venir, le mouvement Horizon RHDP ira à l'assaut des militants RHDP de l'intérieur du pays et de la diaspora. Et toujours sur le terrain politique, Alcide Djedje invite les Ivoiriens à asseoir un statut enviable à la Côte d'Ivoire. Le président du Congrès pour la consolidation de la République et le développement, Concorde, était face à la plateforme sociopolitique Les Avertis pour donc expliquer le manifeste de cette formation politique. Et c'est avec Kwadio Kwame Jean-Daniel Dedieu. Les Avertis, plateforme sociopolitique, assure la formation des jeunes cadres intellectuels. Jeunes cadres et intellectuels ivoiriens qui ambitionnent faire de la politique, surtout avec intelligence. Face aux Avertis, le ministre Alcide Djedje, président de Concorde, pour décortiquer le manifeste de cette formation politique. Ce manifeste met un accent particulier sur le résultat des actions depuis la crise pour recoller les morceaux afin de reconstruire la confiance entre les protagonistes à la suite des chocs produits. Concorde se veut une interpellation, une révolte douce et profonde contre les divisions. Nous pouvons surpasser nos différences, faire la promotion de nos ressemblances, et il y en a beaucoup, pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer à être stable et à partir de là, attirer les investissements qui vont nous amener vers une prospérité plus grande pour notre pays. Oufoué avait une grande connaissance des questions internationales. Il était membre du gouvernement français. Le président Ouattara a été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Il a une vision plus grande, plus claire des choses. Il a un leadership plus grand. Alcide Djedje invite la classe politique et les Ivoiriens à capter l'attention du monde par la discrétion et la sagesse pour asseoir un statut enviable à la Côte d'Ivoire et non par les conflits. 24 partis membres de l'opposition étaient, eux, ce lundi face à la presse. Il était question pour eux de rendre publiques leurs propositions pour la réforme de la commission électorale indépendante. L'opposition qui recommande la prise en main par la société civile des fonctions de président et de vice-président de l'institution et qui également plaide pour le changement de la dénomination de la commission électorale indépendante. Alexis Ouedraogo pour en parler. Donc on va trouver un bon gars de la société civile qui va tenir la CEI et vous allez voir ça ici. Réunis ce lundi à la maison du parti à Cocody, la plateforme de l'opposition impulsée par le PDCI-RDA fait ses propositions pour la réforme de la commission électorale indépendante. Elle propose un changement de la dénomination de l'institution avec une prise en main par la société civile. Les partis politiques d'opposition disent qu'un représentant d'un parti politique ne doit plus diriger la CEI. On a qu'à donner ça à la société civile. On ne veut plus de représentants de président de la République. On ne veut plus de représentants de président de l'Assemblée nationale. Les partis politiques doivent être dedans dans un comité pour contrôler et superviser ce que les autres font. Et celui qui va être président de la CEI, c'est le vice-président, le secrétaire général et les chefs des départements opérationnels recrutés par appel à candidature. La plateforme recommande outre mesure l'autonomie financière et administrative de la CEI pour garantir le climat de confiance. Nous aussi, les partis d'opposition, on lutte pour qu'il y ait 0 mort après les élections. On fait élection
personne n'est mort, chacun va au travail, on est content. Et a gagné, on dit il a gagné, après 5 ans plus tard, un autre va gagner. C'est de cette Côte d'Ivoire-là qu'on rêve. À une année de la présidentielle 2020, la plateforme se dit engagée au dialogue pour des élections sans violence. Et on referme la page politique pour parler santé à présent. La couverture maladie universelle SEMUR entre dans sa phase opérationnelle avec le début des prestations prévues pour le 1er juillet prochain. Pour donc bénéficier de ces soins, il faudra se munir de sa carte SEMUR, ce qui passe par l'enrôlement. Et bien dans la région de Gbeke, l'heure est en ce moment à la sensibilisation. Soro Corona. Les prestations de la SEMUR, couverture maladie universelle, projet social cher au président de la République, Alassane Ouattara, débute le 1er juillet prochain. Avant cette date, la sensibilisation pour l'enrôlement s'intensifie sur le terrain. À Diabo, commune de la région de Gbeke, plus de 2000 femmes ont été sensibilisées sur l'importance de la SEMUR. Occasion pour le premier responsable de la Caisse nationale d'assurance maladie d'expliquer le mécanisme et d'inviter les Ivoiriens à s'y faire enrôler. Il faut saisir cette opportunité que le gouvernement donne à l'ensemble de la population, bénéficier de soins de santé au moindre coût. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité et vraiment je les exhorte à se faire enrôler à la couverture maladie universelle. Cette campagne de sensibilisation est une initiative de l'association Diabo Ville Émergente. Nous voyons que le programme social du gouvernement arrive jusqu'à Diabo et l'association est engagée aux côtés de la Caisse nationale d'assurance maladie pour procéder à la mobilisation à 3 mois de la phase opérationnelle. Et l'association va également soutenir les populations de Diabo à maintenir le cap et à procéder aux cotisations. Le ministre des Transports a expliqué aux populations que la santé des Ivoiriens demeure une préoccupation majeure pour le président de la République. Amadou Koné a donc engagé les cadres à aider les populations à s'y faire enrôler. Les ressources humaines sont très importantes pour le développement du pays et la généralisation des soins pour l'ensemble des populations est une très bonne chose que le président de la République a lancé. Les choses se passent de mieux en mieux, ça s'accélère. Donc nous travaillons aux côtés de nos frères et sœurs pour que l'ensemble des populations de la région puissent bénéficier de la couverture maladie universelle. À ce jour, ce sont près de 1 800 000 personnes déjà enrôlées. La distribution des cartes a démarré depuis le 1er février 2019 dans les différents sites d'enrôlement. Et au chapitre environnement, on évoque les activités du ministre Seka Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il a fait le point ce lundi de la participation de la Côte d'Ivoire à la COP24. Le ministre Seka Seka a également eu plusieurs audiences suivies pour vous par Grace Kando. La Côte d'Ivoire était représentée à la 24e conférence des parties COP24 sur les changements climatiques à Katowice en Pologne. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, fait le point des retombées et acquis de la participation du pays à cette rencontre internationale sur le climat. Dans le cadre des négociations, il a été retenu les lignes directrices de Katowice qui imposent au pays de définir les informations sur les efforts faits dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national, le CDN, relativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à leur atténuation, aux actions liées à la résilience des populations, c'est l'adaptation, ainsi que des précisions concernant les appuis financiers. Le ministre Seka Seka a aussi eu plusieurs audiences à Katowice, notamment avec les partenaires du Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert pour le climat vient d'octroyer ce 8 février 2019 à la Côte d'Ivoire, en guise d'un don d'un montant de 2 388 865 US $, soit environ 1 milliard 400 millions de francs CFA dans le cadre du processus du plan national d'adaptation. Au nombre des structures présentes à Katowice, on peut citer entre autres les ministères des Eaux et Forêts, de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Aka Awele a animé une conférence. Le thème « Changement climatique et santé environnementale, quelle stratégie ?» La participation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique
contribuera à améliorer la résilience du système de santé face aux effets néfastes du changement climatique. Pour ce faire, plusieurs actions seront initiées. Renforcement des capacités des acteurs à travers une mise à niveau de connaissances en ce qui concerne les résultats de la recherche, les expériences des autres pays. Parlement ivoirien, collectivités territoriales, secteur privé et ONG ont tous dressé le bilan de leur participation à la COP 24. La 25e conférence des parties COP 25 aura lieu du 2 au 13 décembre prochain au Chili, à Santiago. Et on parle diplomatie à présent. Le nouveau consul honoraire de la République de Côte d'Ivoire à Cotonou vient d'être installé. Sa mission sera d'œuvrer pour le bien-être des Ivoiriens vivant sur le territoire béninois, noté qu'ils sont estimés à environ 2300. Konaté Moussa. Suzanne Médécon Lokou est le nouveau consul honoraire de Côte d'Ivoire à Cotonou, au Bénin. Elle reçoit les insignes de la République de Côte d'Ivoire des mains de Bernard et Coutouin, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès du Ghana, du Togo et du Bénin. Elle a la responsabilité de veiller au bien-être des ressortissants ivoiriens vivant dans ce pays ami de la Côte d'Ivoire. Les premières actions avec la communauté, c'est de les réunir davantage. Je vais essayer de leur dire qu'ils sont à l'extérieur et c'est l'esprit de solidarité, l'esprit d'entente, de cohésion qui doit d'abord primer. Au Bénin, je veux représenter dignement la Côte d'Ivoire. Je remercie le président de la République. Un engagement au service de la communauté ivoirienne au Bénin. Ces Ivoiriens, loin de leur patrie, disposés à être à l'écoute de leurs interlocuteurs administratifs. Les Ivoiriens qui n'ont pas de papiers, nous allons reprendre, ils vont avoir leurs papiers. Et la communauté ivoirienne, elle a promis elle-même que nous allons travailler ensemble pour aller de l'avant. Donc on va travailler vraiment ensemble pour aller de l'avant. Ici, la communauté ivoirienne est estimée à plus de 2300 personnes, donc il est important d'avoir une représentation. Avec le consulat honoraire, on va avoir un relais des services administratifs ivoiriens. Le consulat honoraire de la République de Côte d'Ivoire à Cotonou, au Bénin, symbole de la vitalité des rapports entre les deux pays. Une coopération qui ne cesse de se renforcer. En témoigne la visite de travail du président béninois Patrice Talon en Côte d'Ivoire en octobre 2017. C'est une coopération exemplaire, nos relations sont excellentes. Nous sommes deux pays frères et nos dirigeants sont amis. Tout ceci aide à consolider les relations. Tout ceci donne de l'énergie dans ce que nous avons à faire pour avancer. La sollicitude du président Talon et l'hospitalité du peuple béninois qui a accueilli nombre de nos frères réfugiés ici, en toute fraternité. Et nous avons renouvelé notre disponibilité à faire en sorte que Madame le consul que nous venons d'installer puisse bénéficier de toutes les facilités pour renforcer les relations. Le consul honoraire est un bénévole à la disposition de ses compatriotes au sein d'un État où il est installé. Une tâche que Suzanne Médécon Lokou promet assurer avec détermination pour davantage rehausser l'excellence de la coopération ivoiro-béninoise. On poursuit en images avec cette information. L'enquête est désormais en cours pour connaître les causes du crash d'un avion d'Ethiopian Airlines dimanche 10 mars dernier près d'Addis Abeba. Crash qui a fait 157 morts et de 35 nationalités différentes. Des enquêteurs éthiopiens, mais aussi américains, s'attellent donc à faire la lumière sur cet accident. Notez que les 2 boîtes noires ont été retrouvées dans les décombres de l'appareil ce lundi. Et dans la même veine, je vous fais lecture de ce télégramme du président de la République à la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Madame la Présidente et chères sœurs, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la nouvelle du crash du vol ET-302 de la compagnie Ethiopian Airlines, survenu ce dimanche 10 mars 2019, à environ 62 km d'Addis Abeba, et qui a coûté la vie aux 149 passagers et aux 8 membres d'équipage. En ces instants de grande affliction, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour présenter à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère d'Éthiopie, ainsi qu'aux familles éplorées, nos condoléances les plus émues, de même que l'expression de notre compassion et de notre solidarité.
très haute et fraternelle considération. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. On termine avec cette information concernant l'Algérie. Le président algérien a annoncé ce lundi 11 mars qu'il renonçait à briguer un 5e mandat et que l'élection présidentielle du 18 avril était repoussée et qu'elle aurait lieu dans le prolongement d'une conférence nationale chargée donc de réformer le système politique et d'élaborer un projet de constitution d'ici fin 2019. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.